Windows 7 Manager va vous permettre d'entretenir et d'optimiser votre système d'exploitation de manière très simple et très efficace. Alors, j'ai copié le fichier Windows 7 Manager qui est un fichier zip sur le bureau de mon ordinateur. Donc, je vais commencer par l'installer. Je double-clique sur ce fichier Windows 7 Manager.zip. Vous voyez, une fenêtre s'ouvre. Je vais tout simplement double-cliquer sur le exécutable Windows 7 Manager. Alors, il y a fort à parier que Windows vous mette un message contrôle de compte utilisateur, vous demandant si vous autorisez le programme à apporter des modifications. Donc, vous cliquez sur oui tout simplement. Et l'installation du logiciel va commencer. Alors, l'installation du logiciel va s'effectuer en anglais. Mais vous allez voir que le logiciel n'est pas très compliqué à installer, il n'est pas très compliqué à utiliser, et donc vous allez voir que c'est très rapide. Donc la fenêtre Windows 7 Manager Setup va apparaître. Donc sur cette fenêtre Welcome to Windows 7 Manager Setup Wizard, vous cliquez sur Next tout simplement. Donc dans cette fenêtre, pas besoin de lire, vous cliquez sur Next. Pas besoin non plus de changer le répertoire de destination, vous cliquez sur Next. Et dans la fenêtre Begin Installation of Windows 7 Manager, vous cliquez tout simplement sur Install. Donc l'installation va s'effectuer et une fois que l'installation sera terminée, donc nous pourrons utiliser le logiciel. Nous allons le laisser s'installer tranquillement. Donc vous voyez qu'il valide l'installation, il copie les fichiers, il va créer le raccourci sur le bureau de mon ordinateur et à ce niveau, je n'ai plus qu'à cliquer sur Run Windows 7 Manager. J'en profitais pour fermer cette fenêtre .zip et le logiciel va se lancer et je vais pouvoir l'utiliser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel est payant. Donc par défaut, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 20 jours. Vous allez avoir une période d'évaluation de 20 jours. Maintenant, donc si vous souhaitez acheter le logiciel, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur Purchase et Register. Donc après, à vous à voir si vous utilisez souvent le logiciel et si donc vous avez envie de le payer. Sinon, si vous souhaitez l'évaluer et le tester pendant 20 jours, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Try It. Donc le logiciel se lance. Donc on vous demande si vous souhaitez créer un point de restauration avant d'utiliser le logiciel pour la première fois. Alors je vous conseille de cliquer sur oui parce que le logiciel va quand même toucher à certaines fonctionnalités de Windows. Et donc au moins en cas de souci, vous aurez toujours la possibilité de restaurer votre ordinateur à une date antérieure. Donc là, je vais cliquer sur OK et je vais aller voir ce qui se passe donc dans le logiciel. Alors vous verrez que Windows 7 Manager regorge de fonctionnalités. Vous voyez, vous allez avoir une fonctionnalité vous permettant d'avoir des informations sur votre système. Si vous cliquez ici sur optimiser, donc vous pourrez vraiment optimiser celui-ci, vous pourrez le nettoyer, donc vous pourrez le customiser, vous pourrez donc modifier les paramètres de sécurité. Vous pourrez modifier aussi certains paramètres relatifs au réseau. Alors dans cette vidéo formation, je me cantonnerai à la rubrique information parce que dans cette rubrique information, vous allez avoir un assistant d'optimisation qui va vous permettre donc de régler votre système d'exploitation de manière très fine. Donc ensuite, je vous laisserai découvrir donc les différentes rubriques présentes, donc les différentes fonctions présentes dans ces rubriques. Vous voyez que le logiciel nécessite un certain temps pour en faire le tour. Alors dans cette rubrique information, si vous cliquez ici sur système information, donc vous allez vraiment récupérer, donc j'en profitais pour bouger cette fenêtre, vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'informations très intéressantes sur le matériel installé sur votre ordinateur. Vous voyez des informations relatives à votre carte mère, avec le modèle, à votre BIOS, à votre processeur. Donc vraiment, vous allez pouvoir dresser une cartographie très précise de votre matériel. Comme cela, si jamais un jour vous devez donc vous faire aider ou aller chez un revendeur et que celui-ci vous demande des informations très précises sur votre matériel, eh bien, vous aurez possibilité de fournir à cette personne donc toutes ces informations. Et donc ces informations, vous avez la possibilité de les exporter donc au format HTML. Donc vous voyez, par exemple ici donc via un navigateur internet, et vous aurez possibilité de sauvegarder tout ça. Donc comme ça, vous avez possibilité d'avoir une sauvegarde donc des informations que vous avez pu récupérer. Vous voyez, par exemple ici, je peux très bien avoir des informations sur mes lecteurs, sur mon donc audio, sur ma carte son, sur ma carte graphique. Enfin bref, vous pouvez avoir donc tout un tas d'informations très précisément.
Si vous cliquez ici sur Process Manager, donc vous pouvez voir quels sont les processus qui sont lancés effectivement avec votre ordinateur. Alors tous les logiciels, ce qui tourne actuellement, ce que Windows a lancé, avec le pourcentage ici de processeurs qu'occupent donc ces processus. Donc ça, effectivement, ça peut être réservé aux personnes averties, donc n'ayant pas peur de mettre, comme on dit, les mains sous le capot. Mais donc après, ces fonctionnalités-là, vous pouvez très bien les retrouver donc sous Windows. Mais Windows Set Manager, le gros avantage, c'est qu'il va vraiment donc tout recentrer en un seul endroit. Et vous voyez donc ici, via ce Windows Set Manager, vous avez la possibilité, donc si vous le souhaitez, par exemple, de supprimer des processus, de régler leur priorité, ici dans cette priorité, donc en temps réel, haute, donc normale, donc en dessous de la normale, on va dire ralenti. Alors par contre, quand vous touchez au processus, ni toucher, je dirais que si vous savez précisément ce que vous faites, parce que si vous modifiez donc les priorités ou si vous tuez si vous killez ce qu'on appelle les processus, eh bien votre Windows peut très bien dysfonctionner. Donc n'allez toucher à ces processus que si vous savez précisément ce que vous êtes en train de faire. Mais donc vous avez la possibilité donc de suspendre ces processus, donc vous pouvez faire tout un tas de choses. Je ne sais pas, moi par exemple, vous voyez, il y a un processus donc ici qui s'appelle, je ne sais pas moi, alors on va prendre ce processus ici, donc le conhost.exe, et bien en le sélectionnant tout simplement, et bien si je cliquais ici sur kill process, tout simplement je donc le tuerai en quelque sorte, et donc je le couperai et ce processus ne fonctionnerait plus. Mais encore une fois, ne faites ceci que si vous savez précisément ce que vous faites. Donc je vais fermer cette fenêtre Process Manager. Par contre, il y a quelque chose que je souhaitais vous faire découvrir, c'est l'assistant d'optimisation. Vous voyez, si je clique ici sur cette Optimization Wizard, et bien là, en 13 étapes, Windows 7 Manager va optimiser, va vraiment maintenir mon ordinateur. La première chose qu'il va faire, donc c'est le Process Manager, ce que nous venons de faire. Alors dans cette fenêtre, vous voyez, si je clique ici sur Next, ce qui va se passer, c'est que ça va lancer donc le Process Manager. Par contre, si je clique sur Skip, ça passera donc directement à l'étape suivante. Donc vous voyez, j'ai cliqué ici sur Next. Et automatiquement, eh bien, je vais revenir dans cette fenêtre et je pourrai donc optimiser les process comme bon me semble. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, à n'utiliser que si vous savez précisément ce que vous faites. Donc je vais cliquer ici sur Exit. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant vous voyez, il va passer à l'étape suivante. Donc si je clique ici, donc je vais aller donc dans le Windows Update. Donc si je clique sur Next, et bien automatiquement, je vais être redirigé vers le Windows Update et je pourrai paramétrer celui-ci. Donc là, on m'indique que mon Windows est à jour, aucune mise à jour n'est disponible pour votre ordinateur. Mais donc si des mises à jour étaient disponibles, et bien à ce moment-là, vous pourriez le lancer afin que votre ordinateur soit vraiment au top de sa forme. Une fois que j'ai fait ça, la troisième étape va consister à régler donc l'affichage, donc ce qu'on appelle le DPI size de mon ordinateur. Alors qu'est-ce que le DPI size? Vous voyez, par défaut, j'ai un DPI donc qui est à 96. J'ai la résolution de mon moniteur qui est en 1920 par 1080. On me dit que j'ai peut-être besoin donc de changer la taille donc de résolution de mes caractères et de l'agrandir. Si je clique ici sur Change DPI Settings, bien automatiquement je vais être redirigé donc vers la rubrique affichage et là je vais pouvoir donc modifier la taille du texte et les autres options à l'écran. Donc par défaut, je vois que je suis en taille de texte petite. Si je souhaite, je peux très bien la passer en moyenne. Si je souhaite, je peux très bien la passer en grande. Donc ensuite, à vous à appliquer en fonction de vos besoins. Donc moi, je vais rester ici sur petite. Mais bon, par exemple, si vous souhaitiez passer sur moyenne, vous n'auriez plus qu'à cliquer ici sur appliquer. Et automatiquement, eh bien, votre système serait affiché en plus grand. Maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer tout simplement sur Next et on va me permettre de régler le fameux UAC. Alors l'UAC, le User Account Control, le contrôle de compte utilisateur, c'est quoi? Lorsque vous faites des actions sur votre système d'exploitation, il arrive que Windows mette assez régulièrement un message d'alerte vous demandant si vous autorisez donc une modification être apportée sur votre système d'exploitation. Et bien cette fenêtre qui vous alerte, c'est ce qu'on appelle le UAC. Et bien vous avez la possibilité donc de désactiver ce UAC directement. Vous voyez, si vous cliquez ici sur Disable, et bien votre UAC sera complètement désactivé. Ou alors maintenant, et bien vous avez la possibilité donc de le régler plus finement.
Disable Secure Black Desktop when elevating. Donc là, quand vous avez mis donc une sécurité élevée, et bien par contre, lorsque vous faites donc une opération sur votre bureau, et bien si vous cochez ici, et bien l'UAC ne se déclenchera pas. Ou alors Disable the UAC Statue Warning Message. Donc là, ce qui se passera, c'est que automatiquement les messages d'alerte ne seront plus affichés. Moi, je vous conseille quand même de cocher ce choix Disable User Account Control, donc UAC, sachant que l'UAC de toute façon ça ne vous empêchera pas de faire des modifications donc sur votre système d'exploitation. Juste quand vous faites donc vous ajoutez un programme, ça vous dit juste attention, donc le programme va faire des modifications, hein, mais c'est juste à titre informatif et parfois ça peut être assez agaçant. Donc moi je vous conseille de cocher Disable User Account Control. Après à vous appliquer en fonction de vos préférences. Je vais cliquer sur Next et vous voyez maintenant j'ai la possibilité donc de personnaliser mon système. Donc j'ai la possibilité, vous voyez par exemple si je coche ici Disable System Audio Auto Leveling, de désactiver donc l'adaptation du son. Il arrive parfois que Windows, lorsqu'il doit donc vous jouer des sons d'alerte sur le système, augmente le volume. Et bien vous voyez, quand je vais cocher Disable System Audio Auto Leveling, et bien systématiquement le son aura toujours le même volume. Quand ce sont des sons Windows, ceux-ci ne seront pas plus forts. Dans Performance, donc j'ai la possibilité de forcer les DLL. Alors les DLL, ce sont des fichiers système donc dont Windows a besoin pour fonctionner correctement et dont certains programmes ont besoin pour fonctionner correctement. Donc ceux-ci sont chargés dans la mémoire de votre ordinateur, mais parfois lorsqu'ils ne sont plus utilisés, eh bien Windows a tendance à les laisser en mémoire. Ce qui fait que ça va occuper de la mémoire pour rien. Donc si vous cochez ici Force DLL Unload from Memory, ça fait que quand ces fichiers ne seront plus utilisés, ils seront automatiquement donc déchargés de votre mémoire. Automatic Close Non-Responding Application, Automatic Close Application Without Visible Windows, je vous conseille de cocher, comme ça dès que des applications ne répondront plus, eh bien celles-ci seront fermées. Restart the Shell Automatically, ce qui se passera c'est que Windows en cas de plantage donc relancera l'explorateur automatiquement, donc ça vous pouvez le cocher, hein. Disable Windows 7 Program Compatibility Assistant, donc ça vous pouvez le cocher aussi, c'est vrai que ça prend de la ressource pour pas forcément grand chose. Donc en sécurité, Launch Folder Windows in Separate Process, vous pouvez le cocher aussi. Disable Automatic Restart After Windows Update, donc là si vous le cochez, ce qui se passera c'est que dès que le Windows Update donc aura été terminé, eh bien on ne vous proposera plus de redémarrer Windows automatiquement. Enable Screensaver Password Protection, ça vous permettra donc d'activer la protection de vos écrans de veille par mot de passe, donc ça après voir si vous en avez besoin ou non. Power Off USB Port ou Safely Removed USB Device. Donc ce qui va se passer c'est que si vous activez ceci, et bien lorsque vous débrancherez un périphérique USB, et bien votre port USB sera désactivé. Bon là par contre ça je vous conseille de le laisser décocher. Dans la rubrique Personality, donc vous avez la possibilité donc d'adapter le comportement de votre système d'exploitation à votre convenance. Donc moi ce que j'aime bien ici cocher dans cette rubrique c'est Turn Off Explorer Click Sound, fait que effectivement donc généralement lorsque vous faites certaines actions sur votre système d'exploitation, parfois certains sons un peu agaçants ont tendance à être joués par Windows, donc Turn Off Explorer ça va couper ces sons. Par contre pour le reste donc ce n'est pas forcément la peine de cocher, à vous à adapter en fonction de vos besoins. Et enfin dans la partie network, donc Open Pop-up See New UTAP, ce n'est pas forcément la peine de le cocher. J'ai donc cliqué ici sur Next. Ensuite on vous propose donc d'optimiser éventuellement vos disques SSD. Donc les SSD ce sont tout simplement les disques durs nouvelle génération qui sont beaucoup plus rapides. Donc ici je n'ai pas de SSD installé sur cet ordinateur. Je vais cliquer sur Next. On vous propose ensuite, si vous le souhaitez, de désinstaller certains programmes. Vous voyez ce qu'on appelle la désinstallation intelligente. Donc je vais cliquer ici tout simplement sur Next. Et là donc bien tout simplement une liste des programmes installés sur mon ordinateur va être créée. Donc vous voyez hein, ici j'ai les programmes ce qu'on appelle 32 bits, donc les programmes 64 bits, et je peux donc si je le souhaite tout simplement désinstaller les programmes. Vous voyez par exemple Glary Utilities, je n'en ai plus besoin, je le sélectionne. Il suffit tout simplement donc que je clique ici sur Uninstall et donc le logiciel va se désinstaller, enfin tout au moins l'assistant de désinstallation va être lancé. Bon, ici je ne vais pas le faire, je vais cliquer ici tout simplement sur Annuler,
Donc ici j'ai cliqué sur Close. Mais vous voyez qu'on vous propose ensuite de directement désinstaller donc tous les programmes. Je cliquais sur ce Hotfix Uninstaller. Donc là, vous voyez le Hotfix Uninstaller, la grosse différence c'est que là, il va tout simplement vous sélectionner la liste de toutes les mises à jour, donc de tous les Windows Update qui ont été faits. Et si vous le souhaitiez, donc vous pourrez très bien désinstaller une mise à jour qui avait été effectuée. Vous voyez celle-ci, si je la sélectionnais, et donc je cliquais tout simplement sur Uninstall, ça me désinstallerait cette mise à jour. Bon, ça, je vous le déconseille fortement. Je vais fermer cette fenêtre et ensuite on me propose d'effectuer un Startup Manager. Donc je vais cliquer sur Next tout simplement et là ça me lancer la liste, enfin ça me crée tout au moins la liste des programmes qui se lancent en même temps que mon ordinateur. Donc la liste donc de tout ce qui se lance en même temps que mon ordinateur. Vous voyez que là j'ai très peu de choses étant donné que cette vidéo formation est installée sur un ordinateur avec un Windows installé récemment, sans rien d'autre. Hein. Mais là je vois que tout simplement j'ai ces programmes-ci qui se lancent en même temps que mon ordinateur. D'ailleurs je vois ici que c'est available, donc yes, c'est disponible. Running yes, donc la seule chose qui ne se lance pas ici c'est cette ligne, donc ce système 32 run DLL. Eh bien j'ai la possibilité de modifier le comportement. Vous voyez par exemple ici j'ai tout simplement un programme Nvidia, donc le programme de ma carte graphique qui se lance en même temps que Windows. Donc ça peut être intéressant, mais je n'ai pas forcément envie que celui-ci, donc le gestionnaire donc de paramétrage de ma carte graphique, je n'ai pas forcément envie qu'il se lance en même temps que Windows. Eh bien, si je le sélectionne, vous voyez que je laisse cocher et que je clique donc tout simplement sur Disable, et bien vous voyez ce qui se passera, c'est que systématiquement celui-ci ne se lancera plus avec mon ordinateur. Bon, ensuite, si je souhaite que de nouveau il se relance avec mon ordinateur, et bien il me suffit tout simplement de recliquer ici sur Enable et celui-ci donc tout simplement se relancera. Hein. Donc ce programme, si je le souhaite, je peux très bien cliquer ici sur Stop. Donc là on m'a dit que effectivement l'application était terminée donc directement. Je clique sur OK. Et si je veux donc de nouveau la relancer, je n'aurai plus qu'à cliquer sur Run. Donc ce Startup Manager va vous permettre vraiment d'affiner donc les programmes qui se lancent avec votre ordinateur, mais encore une fois, hein, ne désélectionnez que les programmes dont vous êtes certain de ne pas vouloir. Hein, parce que si vous désactivez par exemple un antivirus, eh bien sachez que donc vous seriez sans aucun antivirus. Donc ça, faites très attention à ce que vous désélectionnez. Donc après, bien sûr, ce sera à vous à personnaliser en fonction de vos besoins. Donc là, moi j'ai très peu de programmes, mais à force d'installer les programmes, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-ci ont tendance à installer beaucoup d'entrées là-dedans. Et si votre ordinateur est déjà installé depuis un certain temps, il peut être intéressant de faire un certain ménage. Je vais fermer cette fenêtre. Donc ensuite, on va me proposer d'aller voir les tâches planifiées, les Task Scheduler Manager. Si je clique sur Next, donc je vais voir la liste des tâches qui se lancent en même temps que mon ordinateur. Vous voyez donc là j'ai la liste de toutes les tâches créées par certains programmes. Donc vous voyez, alors certaines ont été créées par moi, d'autres ont été créées automatiquement. Donc vous voyez par les programmes. Vous voyez ici j'ai Microsoft Anti-Malware. Donc ce Microsoft Anti-Malware, je vois que bien effectivement la prochaine fois qu'il est planifié, c'est le 22 juin 2014, donc à 1h32. Donc du matin. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que cette tâche, je peux très bien, vous voyez, la désactiver. Si je clique ici sur Disable, eh bien, automatiquement, cette tâche sera désactivée. Vous voyez, elle ne se lancera pas. Donc, si je souhaite de nouveau donc la réactiver, donc je vais cliquer ici donc sur cette tâche. Si je souhaite la réactiver, eh bien, je clique sur Enable. Ce qui se passera, c'est que tout simplement, vous voyez, de nouveau, elle se lancera. Donc, le 22 juin, eh bien, mon analyse se lancera. Je resélectionne cette tâche et si je clique sur Run, eh bien automatiquement cette tâche, donc vous voyez, va être relancée. Donc par contre, même chose hein, dans les tâches, avant de désactiver ou d'activer quoi que ce soit, soyez certain de ce que vous faites, hein, parce que si jamais vous alliez désactiver par exemple des tâches assez importantes comme les analyses antivirus ou comme des défragmentations qui seraient planifiées, celle-ci ne se lancerait pas. Et si cette tâche j'ai envie de la supprimer complètement, finalement je ne veux pas que cette analyse Microsoft Anti-Malware se lance, je sélectionne ma tâche, je clique sur Delete. Donc on me dit est-ce que je suis sûr de vouloir la supprimer. Donc si je clique sur oui, et bien cette tâche ne se lancera plus et sera complètement supprimée. Et une fois que j'ai terminé, donc je clique ici sur Exit et on va me proposer maintenant de gérer les services qui se lancent avec mon ordinateur. Je clique donc sur Next
Alors pour rappel, les services, ce sont des fonctionnalités qui permettent à vos programmes de fonctionner. Alors par défaut, donc Windows 7 Manager a divisé vos services en deux, les services non Microsoft et les services Microsoft. Alors les services Microsoft, vous voyez ici dans Microsoft Company, je vous conseille fortement de ne pas y toucher, parce que là, si vous désactiviez quelque chose qu'il ne fallait pas, Windows pourrait, si vous me permettez l'expression, complètement planter. Maintenant, donc dans la liste des services non Microsoft, eh bien, ce sont des services qui ont été ajoutés par des programmes que vous avez installés ensuite sur votre ordinateur et qui parfois donc peuvent être intéressants à désinstaller. Il arrive parfois que quand vous installiez un logiciel, eh bien celui-ci fasse planter votre ordinateur, ou par exemple quand vous installez un antivirus, celui-ci peut ralentir votre ordinateur ou peut ralentir votre navigation internet. Eh bien parfois il peut être intéressant d'aller désactiver le service correspondant à votre antivirus dans la liste donc des services. Bon, ici, je n'ai pas d'antivirus installé en ce moment sur mon ordinateur, mais par contre, donc si j'en avais un, je pourrais stopper le service de mon antivirus. Vous voyez, par exemple ici, Intel Management, je sélectionne ce service, et si je cliquais sur Stop tout simplement, eh bien celui-ci serait stoppé. Donc, et ce qui se passerait, c'est que tant que je n'aurais pas été recliqué sur Start ici, eh bien ce service donc ne serait pas relancé. Si je cliquais sur Disable, je les activerai complètement, et tant que je n'aurais pas été de nouveau recliqué sur Enable, eh bien mon service ne redémarrerait pas. Donc là, la liste des services qui est présente ici, donc ça peut vous permettre de dépanner votre ordinateur quand vous les stoppez, ça peut vous permettre donc de régler un certain nombre de choses, mais même principe, avant de faire quoi que ce soit dans cette liste de services, donc soyez sûr et certain de ce que vous faites. Même chose, vous avez ici la possibilité de déléter, donc de supprimer des services. Ne faites cette suppression que si vous êtes sûr et certain de ce que vous faites. Je vais cliquer ici sur Exit, et maintenant j'ai Junk File Clear. Ce qui va se passer, c'est que si je clique sur Next, eh bien ce qui va se passer, c'est que automatiquement, donc si j'avais des fichiers qui étaient présents donc dans ma corbeille, eh bien ceci apparaîtrait ici. Donc vous voyez, et si je sélectionnais les fichiers et que je cliquais sur Delete, eh bien automatiquement ça me viderait ma corbeille. Enfin, j'ai la possibilité de nettoyer ma base de registre. Vous voyez, si je clique ici sur Next, et bien automatiquement, ça va donc me lancer l'analyseur de registre. Alors ici, je vous conseille de laisser cocher toutes les entrées, donc au moins vous êtes sûr que votre base de registre sera analysée en profondeur. Et si vous cliquez ici sur Scan Registry, eh bien vous voyez que votre base de registre va vraiment être analysée. Il va analyser tout ceci, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, vous voyez. Et une fois qu'il aura terminé, eh bien il va m'indiquer la liste de tout ce qui peut être supprimé selon lui, on va dire de manière sécurisée. Alors vous voyez, donc là par défaut il a tout sélectionné. Si je clique ici sur Deselect All, et bien plus rien ne va être sélectionné. Après donc j'ai la possibilité donc de choisir tout ça de manière unitaire. Bon, moi je vais cliquer ici sur Select All, et si je veux donc nettoyer ma base de registre, et bien effectivement je n'aurai qu'à cliquer ici sur Clean Registry. Cependant, donc avant de sauvegarder, avant de nettoyer votre base de registre, je vous conseille fortement de cliquer ici sur Backup, donc vous voyez, et de sélectionner ici New Backup. Ce qui se passera, c'est que Windows 7 Manager va ouvrir cette fenêtre, donc il vous proposera de faire une sauvegarde de votre base de registre. Je vais cliquer ici sur Enregistrer, comme cela. Si suite à cette modification de base de registre, si suite à ce nettoyage, j'en profitais pour fermer cette fenêtre, si suite à votre nettoyage, Windows se mettait à dysfonctionner, vous auriez la possibilité donc de restaurer la sauvegarde qui a été effectuée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des modifications sur la base de registre, pour rappel, la base de registre, c'est l'endroit où Windows va stocker tous ses paramètres de fonctionnement. Si vous faites une fausse manipulation sur la base de registre, votre ordinateur peut ne plus fonctionner correctement. Donc avant d'intervenir sur le registre, toujours faire une sauvegarde. Et une fois que j'ai sélectionné toutes les entrées à nettoyer, je clique tout simplement sur Clean Registry, et automatiquement donc les entrées considérées comme obsolètes et pouvant être nettoyées seront nettoyées. Je clique ici sur Exit. Dernière étape, on me propose enfin de défragmenter ma base de registre afin que celle-ci occupe le moins de place possible sur le disque dur de mon ordinateur, et enfin d'optimiser son fonctionnement. Je vais donc cliquer sur Next. Une fenêtre va apparaître, et pour analyser ma base de registre, je vais cliquer tout simplement sur Analyze. Donc un message m'indique qu'il est clairement recommandé de fermer toutes les applications avant de continuer. J'ai donc cliqué sur oui, et l'analyse va s'effectuer. Donc nous allons laisser le logiciel travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants.
Ça y est, Windows 7 Manager a fini d'analyser ma base d'enregistre et pour lui donc il n'est pas nécessaire de la défragmenter. Donc en effet en préparant cette vidéo formation j'avais déjà fait une première analyse. Donc maintenant si jamais vous aviez besoin de défragmenter votre base d'enregistre, eh bien sachez qu'il faudrait redémarrer votre ordinateur. Quand vous cliqueriez sur Yes, eh bien votre ordinateur redémarrerait. Donc moi ici pas besoin. Je vais tout simplement cliquer sur OK. Vous voyez donc d'ailleurs maintenant hein, j'ai gagné donc ici un tout petit peu de place. Je vois qu'ici donc j'avais donc 1 546 496 donc bits d'occupés. Maintenant j'en gagne un tout petit peu. Donc je vois que j'ai gagné un tout petit peu de pourcentage. Là j'ai gagné 2%. Donc là j'ai gagné 0,52%. Là j'ai gagné 59%. Et donc c'est quand même assez utile. Ça vous permet d'optimiser votre base de registre, hein, cette défragmentation, et ça va vous permettre d'accélérer le fonctionnement de votre ordinateur. Je clique sur Exit. Et là, et bien maintenant, on m'a dit que l'optimisation est terminée. Donc effectivement, mon optimisation s'est bien passée. Hein. Et bien maintenant, je vais cliquer ici sur Finish. Et pour compléter celle-ci, je n'aurai plus qu'à faire une défragmentation de mon disque dur. Vous voyez donc que Windows 7 Manager est un logiciel qui va vous permettre d'optimiser simplement et efficacement votre système d'exploitation. Il peut vous rendre de bien bons services. Donc le petit bémol, c'est qu'il est gratuit uniquement pour 20 jours. Maintenant, si ce logiciel donc vous rend de bien bons services, pourquoi ne pas l'acheter?